Bonjour et bienvenue dans le Culture Info pour la semaine du 19 au 26 août. Alors c'est presque la fin des vacances pour certains. Alors je vais commencer par la suite de la 25e édition du festival Tarbes en Tango qui se terminera le 25 août. Alors donc, il y aura cette semaine, alors plusieurs, mais je vous mettrai le lien pour que vous voyez programmation. Alors le lundi 19 à 14h au Parvis, donc un film, c'est The Compétition officielle. À 17h45 une conférence, Mirada des Mujer au Théâtre des Nouveautés par Vanina Steiner. À 21h un concert Typica Folklorica au Théâtre des Nouveautés. Bien sûr il y a les milongas, les apéros, mais ça vous le verrez dans la programmation tous les jours. Le 20 août, de 9h30 à 18h, alors une journée prestige au vignoble Brumont, donc à Château-Montus, avec des démonstrations, des maestros. Vous verrez donc tout le programme avec le lien que je vous mets. Au Parvis, à 14h, il y aura en même temps donc un film, un écolon de Felipe Galvez. À 17h45, une lecture dessinée, un tango pour Lautrec au Théâtre des Nouveautés. Et à 21h30, la soirée des maestros sous la Marcadieu. Le 21 août, à 14h au Parvis, dont le film Los Delincuentes de Rodrigo Moredo. À 21h au Théâtre des Nouveautés, le concert de l'ensemble Dixit. Et le 22 août, une milonga exceptionnelle à l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées. À 14h au Parvis, la projection d'El Professor. À 17h45 au Théâtre des Nouveautés, une conférence Buenos Aires en VO par Gwen A.L. Denigo. Toujours le 22 août à 21h30, le spectacle Africano à le Marcadieu. Le 23 août à 14h au Parvis Simon de la Montagne. À 17h45 à l'espace culturel Leclerc, il y aura une dédicace de Christina Klech à propos de son dernier livre, donc Synchronie numéro 6 ou Les rivières du hasard. Ensuite, un concert à 21h au Théâtre des Nouveautés, Chimichango. Le 24 août à 15h au Conservatoire Henri Duparc, le concert des stagiaires. À 20h30, le spectacle Entus Brazos. C'est à la de Marcadieu. Et le 25, donc ça sera la fête d'adieu, la despedida, de 13h30 à 20h, donc à la Marcadieu. Ensuite, alors poursuite, dernier concert du Festival de musique classique en Montana, organisé par l'association Opus 65. Donc ça sera à la chapelle de Poilun, à Ares-Marsous, le 19 août, donc c'est à 20h, un récital de flûte traversière. Ensuite, il y aura aussi... alors, dans le cadre du festival d'Agen, donc il se terminera le 23 août, je crois, non, le 21 août, pardon. Donc le 19 août, c'est un festival de la Terre aux étoiles, donc c'est un festival de culture scientifique. Alors le 19 août à 14h30, il y aura la présentation de l'exposition du plasticien Louis Vielle, du cri retenu de la Terre. À 15h, il y aura Jean-Luc Atteyan, astrophysicien, donc pour une conférence sur le SVOM, le nouveau satellite à l'affût des hypernovae qui accompagne la naissance des trous noirs. Ensuite, à 17h, Didier Massonnet, donc, qui est ingénieur au CNES de Toulouse, sur l'horloge Pharao, dans l'histoire du temps. À 20h, Salomé Avenmeyer, qui est graphiste spécialiste des images astronomiques, et Sylvie Vauclair, donc, qui est astrophysicienne. Et à 21h30, il y aura une observation de planètes et étoiles. Alors le 20 août, la journée sera consacrée à l'eau et aux Pyrénées, avec une visite de la centrale électrique à Reims-Marsous, donc de 9h30 à 11h. De 10h30 à 18h, il y aura des animations scientifiques par les petits débrouillards. Et à 15 et 17h, il y aura des conférences. Et à 20h, la projection du film La rivière de Dominique Marchais. Ensuite, le 21 août, journée consacrée au climat et
l'écologie. De 9 h à 12 h, une randonnée en Val d'Azun. À 14, 15 h, 16 h, il y aura des conférences, mais vous aurez le lien pour voir le thème des conférences et tout ce qui va se dérouler. Ensuite, alors, il y a le Science Tour des Pyrénées qui est organisé par les petits débrouillards du 65, puisque il se déroule en quelque sorte dans toute l'Occitanie. Alors, il y aura des animations ludiques et scientifiques pour découvrir les Pyrénées. Alors, le 19 août, de 10 h à 17 h 30, ils seront à l'Esplanade des Œufs à Cotteret. Le 20 et 21 août, de 10 h 30 à 18 h à Gaillagosse. Et le 23 août, de 10 h à 15 h, à proximité de l'Office de tourisme de la Mongie. Ensuite, dans le cadre des commémorations des 80 ans de la Libération, le 24 août à Castelnau-Magnoac et le 25 août, dont il y aura des reconstitutions historiques, des cérémonies sur les stèles et des marches mémorielles. Le 24 août à Lourdes aussi, de 10 h à 20 h, il y aura au Jardin des Tilleuls un certain nombre d'animations et d'événements que vous pourrez retrouver sur le lien que je vais vous mettre. Et à Lourdes également, il y aura le passage de la flamme para-olympique le 25 août de 14 h 30 à 17 h 30 au Jardin des Tilleuls avec à 8 h 30 une marche sera précédée d'une marche pour la vue. Ensuite à 15 h 30 dans le départ de la flamme et à 17 h l'allumage du chaudron. Ensuite, le grand raid d'un événement pour les sportifs, c'est le Grand Raid des Pyrénées qui se déroule du 21 au 25 août avec un rassemblement cette année de 6700 participants, 240 km de balisage qui met sur le devant de la scène la chaîne des Pyrénées centrale à travers des parcours de haute montagne somptueux. Alors il y aura 7 courses au départ de Vialor, Saint-Lary ou Pion-en-Galie et un passage dans la vallée de Gavarnie dont je vous mets le lien aussi pour que vous voyez toute la manifestation. Ensuite, il y aura à Montgaillard, dans la 40e fête des Trucataoules du 23 au 25 août. Et dans ce cadre-là, il y aura, et ça précédera, c'est le 24e festival Trucataoules, le 23 août, de 19 h à 5 h, donc le 24. 10 heures de musique live non-stop au pied des Pyrénées, ça c'est à Montgaillard, c'est organisé par l'Association des musiques actuelles de Montgaillard. Au Café d'Aner, donc qui est un café associatif, les 22 heures de la chanson, donc ça sera la 7e édition, du 23 août 14 h au 24 août 12 h. Donc ce sont des chanteurs du dimanche, des divas des salles de bain, des amateurs de chansons françaises et ils seront donc accompagnés d'une bande de musiciens qui sont rodés aux marathons musicaux. Ensuite, un marché aux livres, place de la République à Argelès, de livres anciens et modernes, bandes dessinées, vieux papier, avec des professionnels bouquinistes. Ça sera animé musicalement et c'est le 25 août de 8 h à 17 h donc à Argelès. Bannière de Bigorre en fleurs, en bandas et en fleurs. Alors le 24 août, il y aura à partir de 17 h à l'espace Eugène Toujas la 3e édition du tremplin B2B. À 20 h un bal musette avec les bourlingueurs. Ensuite le 25 août, il y aura au centre-ville à 14 h 30 le défilé de chars de fleurs en musique. À 17 h des chants dans la ville. À 20 h il y aura les lauréats du tremplin B2B. Et à 21 h un concert avec le groupe D'un commun accord. Au tiers-lieu d'Azun, à Aucun, il y aura la fête de la laine avec une journée consacrée aux artisans de cette précieuse fibre. C'est le 25 août à partir de 10 h. Ensuite, cet été, il y a des visites guidées donc à Tarbes au départ de l'Office de tourisme. Et cette semaine, donc le 20 août, à partir de 10 h, ce sera promenade sur les pas de quelques illustres, dont rendez-vous à l'Office de tourisme de Tarbes. Une conférence, l'Occitanie, une langue, une culture,
le 21 août à 17h30 à la Maison du Patrimoine de Saint-Lary. Elle sera donnée par Michel Jacquet. Et ensuite, donc, je vais passer au spectacle. Alors, spectacle, dont avec celui des Pastorelles de Campan, le 22 août à 21h à la salle Yvonne Arène-Cuillet à Campan. Dans le cas des mercredis artistiques de Lucien Sauveur, dont un spectacle Pils de Hutte, donc par la compagnie Anonymat Théâtro, le 21 août à 18h30 au parc Claude Massour à Lucien Sauveur, sera une plongée dans l'univers de la chevalerie et de la marionnette. Don Quichotte & Co, le 23 août à 20h30 à la salle des fêtes d'Omex. C'est par la compagnie des illustres corsaires avec Corinne Marsolier Abat et Marc Lallemand. Au Petit Théâtre d'Argelès, au Petit Théâtre de la Gare d'Argelès, donc il y aura un spectacle d'improvisation théâtrale par la compagnie des illustres Cimes le 19 août et le 26 août à 21h. Et ensuite le spectacle, alors plutôt pour enfants, Le Chat, le 22 août à 21h, toujours au Petit Théâtre de la Gare. Ensuite, je vais passer au concert. Alors les concerts, concert flûte virtuose et leurs accompagnements, un concert classique, ce sera un voyage musical avec des œuvres sacrées et célèbres. Alors il sera donné ce concert par Guy Angelos, qui est flûtiste de l'orchestre symphonique de la garde républicaine. Alors le 23 août, deux concerts, 18h30 à l'église de Cotteret et à 21h à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazos. Un concert guitare classique avec le duo Cosnefroy-Miralles le 20 août à 19h à l'église Saint-Jean-Baptiste de Campan avec Thaïs Connefroy et Antoine Miralles. Donc ça, c'est organisé par la Société des Amis de Madame Campan. Concert du marché à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur, alors le 19 août à 11h30 et le 26 août à 11h30. Concert des Amis de l'Orgue à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre le 24 août à 11h avec Marc Méraud qui est organiste du Sacré-Cœur de Lourdes et de l'église Saint-Jean, et le 25 août à 17h avec Irena Kozokova qui est organiste et compositeur tchèque. Ensuite, autre concert d'orgue le 22 août à 21h avec Marc Méraud à l'église des Templiers de Lucin-Sauveur. Un concert de Los Tibias sous la halle Mairie d'Arro le 23 août à 18h et à 21h. Le concert des chanteurs Etz d'Azou le 20 août à 21h à l'église d'Arens-Marsous. Swingambule le 21 août à 18h30 place du cinéma Le Refuge à Barège. Et un concert des Trac Croûte le 21 août à 20h chez Pierre à Arcisan-Avant. Ensuite, dans le cadre des concerts d'été de Bagnères de Bigorre, le 20 août à 19h sur l'esplanade de la médiathèque, donc un Little Big Band, c'est du jazz. Le 21 à 20h30, sous le péristyle du musée Salis, un concert d'Edmond Duplan. Et il y aura donc le 24 août, dans le cadre de la fête des fleurs, donc un bal musette et un tremplin musical sur l'esplanade Eugène Toujas. Ensuite, Amarante et Andy, c'est de la pop culture sur des chansons originales et des reprises, le 24 août à 20h au Labyrinthe Végétal de Bagnères de Bigorre. Un concert sous les monades le 24 août à 19h30 au Casino de Cap-Verne. Concert Les Trucs en Trouc et les Frères Trimard le 20 août à 21h, place de la Mairie à Cotteret. Un concert de Negrita, chanteuse gitane, le 20 août de 15h à 20h au Jardin des Tilleuls à Lourdes. Dans le cas des mardis musicaux à Saint-Lary, donc place de l'Office de tourisme, concert avec Yesterday le 20 août à 21h.
à l'église de Saint-Lary à 21 h. Alors, concert de la chorale d'Aragnouette le 21 août. Le 22 août, ça sera Guy Angelos. Le 23 août à 21 h, les Bérets Bleus. Et le 24 août à 21 h, les copains d'abord. Ensuite, un concert dans le cadre des Vendredis Terrasse au Casino d'Argelès avec McFly, le 23 août à 21 h. Le groupe Ben à Mécène, le 19 août à 19 h à la Popote à Aucun. Et le 24 août à 19 h, concert avec le groupe Feu de Camp. Un concert avec Zézé le 23 août à 18 h au Typique à Luce-Saint-Sauveur. Et dans quelques instants, je passe aux expositions. Alors, peu de nouvelles expositions. Donc, une exposition qui est itinérante, c'est l'art campanaire des Hautes-Pyrénées, que vous pourrez voir jusqu'au 25 août à l'église Saint-Julien de Brioude à Galan. Elle est mise à disposition par les archives départementales du 65. Une exposition de photos, cabane, cœur battant du pastoralisme, que vous pourrez voir du 19 août au 6 septembre à la maison du Parc national de Gavarnie. Alors du lundi au samedi de 9 h à 12 h et 14 à 18 h. Et dimanche et jours fériés, 10 h, 12 h, 14 h 30, 17 h 30. Et elle est réalisée par le Centre de ressources du pastoralisme et de gestion de l'espace. À la médiathèque de Lourdes, dans le cadre de la Libération, donc il y aura du 19 août au 17 octobre, la Libération de Lourdes. Ce sont des photos collectées auprès de Lourdais. Et du 19 août au 19 septembre, la Libération des Hautes-Pyrénées. Donc c'est prêté c'est un prêt du musée de la déportation et de la résistance. Alors, les anciennes expositions, donc Terre et Fibres à l'abbatiale d'Arras-en-Lavedan jusqu'au 6 octobre. Photographie animalière, donc c'est à l'espace citoyen à Olon, donc jusqu'au 15 septembre. Ensuite, jusqu'au 31 août, Histoire, sport et citoyenneté à la médiathèque Simone Veil, la Bannière de Bigorre. En robe jusqu'au 3 novembre à l'abbaye de l'Escaladieu. De l'Osso, les 6 messes de Costiou, au Hang Art Esquisse-Serre jusqu'au 31 août. De l'Osso à Jupiter jusqu'au 31 août. À l'espace Milaris à Gèdre, toujours à l'espace Milaris à Gèdre, Pyrénées étoilées, donc vous pouvez voir aussi jusqu'au 31 août. Au Parvis, Future is Now jusqu'au 5 octobre. Photos de Fernand Fourcade au cinéma à l'Arixo à Loudunvielle jusqu'au 30 août. Mémoire de Lofite à la maison du projet Lofite Lourdes. Donc il y aura jusqu'au 31 octobre. Ensuite, à vos sports, partez au Château Fort de Lourdes jusqu'au 1er juin 2025. Chapelle impériale Saint-Sauveur à Luce-Saint-Sauveur, élément 4, jusqu'au 28 août. Partageons la montagne jusqu'au 30 août à la maison du Parc national de Luce-Saint-Sauveur. Chlorophylle au jardin Massé jusqu'au 28 septembre. C'est un projet pédagogique des étudiants de l'ESSAD Pyrénées. Danzas et Encuentros jusqu'au 24 août à l'Office de tourisme de Tarbes, c'est dans le cadre du festival Tarbes en tango. Au musée Massé, donc l'exposition d'Antonio Sora jusqu'au 19 septembre. Et vous pourrez avoir des visites commentées de la collection des Hussards le jeudi 22 août à 15 h 30 et le dimanche 25 août à 15 h 30. Ensuite, jardin métaphysique au Carmel jusqu'au 22 septembre. La déportation pour motif d'homosexualité jusqu'au 22 septembre au musée de la déportation et de la résistance. 2 maréchaux pyrénéens à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre. Autour des sorcières, Parasilium à la librairie Bédévore à Tarbes jusqu'au 31 août.
Les SPA et refuges d'animaux du 65 à l'honneur, donc à la résidence autonomie de Stade à Tarbes jusqu'au 31 août. Variation de Marie-Pierre Ayas jusqu'au 2 septembre au Salon Chou et à la Galerie Artry à Try-sur-Baïse du 16 août au 24 août, impression depuis 150 ans, donc elle est très courte, voilà. Et dans quelques instants, le cinéma. Alors le cinéma, bon, il y a très peu, à part les programmations habituelles. Le Parvis, il y a aussi dans les films passés dans le cadre du festival Tarmantango. Alors ensuite, je vais vous parler des ciné-contes. Alors le ciné-conte, il y aura le 19 août à 15h au Casino d'Argelès, donc Super Astico, donc ce sont des courts-métrages et un conte sera lu aux enfants avant la projection. Le 22 août à 10h30 au cinéma Le Palais à Lourdes avec Pompon Ours, donc un ciné-conte aussi. Et au Parvis, donc ciné-atelier avec Pogno sur la falaise, avec des ateliers donc des scènes de manga à 15h le 26 août et le 27 août et à 16h des projections. Voilà donc pour le programme de cette semaine. J'espère en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de vacances et je vous dis à très bientôt.